Eh bien, bonsoir tout le monde. Je dis bonsoir, il fait encore un peu jour dehors, mais je crois que vous n'avez pas beaucoup vu la lumière du jour. Je suis absolument ravie d'être ici parmi vous pour simplement vous annoncer une très bonne nouvelle, en forme de cadeau de fin de journée, qui est la création d'un conseil scientifique de la FPDC. Alors, permettez-moi d'être assez... et longue vie au conseil scientifique. Laissez-moi vous dire un mot tout d'abord, vous dire, je vois dans la salle Charlotte Bruttril-Cardiou qui a été pour moi l'occasion de découvrir cette belle association extrêmement dynamique et qui m'a fait découvrir le processus collaboratif au point que nous avons établi un partenariat avec le diplôme universitaire de Nanterre pour former au processus collaboratif. Alors c'est un processus, vous êtes dans la salle, donc je crois que tout le monde est à peu près convaincu. Simplement, ce qui est intéressant, et notamment dans la journée d'aujourd'hui, c'est d'avoir travaillé sur l'intelligence collective. Et je crois que c'est ce qui est au fondement du processus collaboratif. Et je crois, et en tout cas c'est comme cela que je le pense, puisqu'on m'a fait l'honneur de me proposer d'être la présidente de ce conseil scientifique, c'est comme cela que l'on va penser le conseil scientifique. Intelligence collective d'abord parce que je crois pouvoir dire, je ne suis pas la seule responsable, les deux devant moi, là, Juliette Griset, présidente, et Laurence Fassier, vice-présidente, en sont parfaitement co-responsables. Nous avons constitué ce conseil scientifique de manière à assurer une certaine diversité, pour avoir une diversité de points de vue. Alors certes, évidemment c'est normal, il y a des membres de la FPDC, présidente, vice-présidente, Charlotte Bruttril-Cardiou et Jean-Luc Rivoire. Il y a également des hommes qui font du processus collaboratif, ça n'est pas genré et c'est une très bonne chose. Mais nous avons également d'autres personnalités et nous avons souhaité avoir d'autres personnalités pour assurer la diversité des regards. Alors des personnalités magistrats, Pierre Delmas-Goyon et Renaud Le Breton de Vanoise. Pierre Delmas-Goyon qui est un ancien... Ah ben il est là, il est en face de moi, d'accord. Je suis myope, hein, mais Pierre tu le sais, donc tu me pardonneras, je ne reconnais jamais personne. Il y a un flou. Mais vous êtes tous beaux. Naturellement, mais en ce qui me concerne encore plus. Pierre Delmas-Goyon, dont on sait l'implication dans les modes amiables, ou la faveur pour les modes amiables, ancien conseiller à la Cour de cassation, et Renaud Le Breton de Vanoise, avec qui on avait travaillé sur l'acte de procédure d'avocat, et qui est un fervent partisan des modes amiables, qui est actuellement premier président à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Des magistrats, vous pourriez vous dire, pourquoi des magistrats? Puisque finalement, le processus collaboratif doit nécessairement se déployer avant la saisine du juge. Je pourrais simplement vous dire pourquoi pas, mais je pourrais aussi aller un peu plus loin. Des magistrats parce qu'ils permettent de penser le processus collaboratif dans un environnement plus large. Ce sont des magistrats qui manient la procédure participative, notamment de mise en état, la médiation, la conciliation judiciaire. Il est important de pouvoir comprendre le processus collaboratif dans un ensemble de modes amiables, dans une palette d'offres amiables plus diverses. Nous avons aujourd'hui une palette d'offres amiables. Pour les avocats, ça fait partie de leur boîte à outils professionnelle. Et penser le processus collaboratif, c'est le penser dans un environnement. Voir les articulations, puisque moi, personnellement, je ne pense absolument pas, mais nous sommes toutes d'accord, je crois qu'il y a une concurrence entre les modes amiables, il y a bien une complémentarité. Preuve en est que dans le cadre d'un processus amiable, on peut vouloir être mis à distance et appeler, n'est-ce pas Marguerite, une fabuleuse médiatrice, par exemple, dans un processus amiable. Je vois Anne-Karine, finalement, je vous connais tous. Donc, tout à fait une complémentarité. Donc c'était important d'avoir des magistrats parmi nous. Nous avons évidemment invité des universitaires parce que j'ai la prétention de croire qu'ils peuvent un peu apporter à la réflexion. Donc un homme, une femme, un homme Thomas Clé, une femme Nathalie Fricero. Et cette diversité de regards va nous permettre de réfléchir ensemble, de tenter de réfléchir et de mettre en œuvre une intelligence collective pour penser le processus collaboratif. Peut-être essayer de vous nourrir, peut-être même essayer de vous bousculer un petit peu sur vos convictions, se poser des questions qui sont un petit peu traditionnelles, mais essayer d'aller plus loin, essayer de vous apporter des regards étrangers, essayer de titiller la question fondamentale de l'ADN du processus collaboratif. Faudra-t-il un jour ou non le réglementer? En tout cas, tout ce que je peux vous dire, moi, du processus collaboratif, c'est que c'est une magnifique offre de justice. Vous savez, on parle aujourd'hui d'offre de justice plurielle. Et quand je vois que le jour même de mon anniversaire, on ose prendre encore un décret de réforme, enfin, publier un décret de réforme de la procédure civile avec des nouveaux renvois et des sautes-moutons, on se dit, mais
comme je me rappelle ma pièce de théâtre de 6e, mais que diable allait-il faire dans cette galère? Scapin, les fourberies de Scapin. Voilà, ce conseil scientifique va se réunir pour la première fois le 9 novembre prochain. Et nous avons déjà pensé à tout un tas de choses absolument fabuleuses à mettre en place. Et j'espère que nous collaborerons avec grande intelligence. Je laisse la parole à Madame la Présidente. Merci Soraya, merci à toutes. Donc c'est à moi de conclure cette magnifique journée. Nous avons voulu ce colloque avec Laurence et avec notre conseil d'administration tourner vers l'ouverture, vers la diversité, ouvert à des personnalités extérieures. Je pense que c'était ce thème qui l'intelligence collective, qui ne soit pas réservée aux juristes, qui ne soit pas juste la jurisprudence, la dernière jurisprudence sur les cessions de fonds de commerce, ou la dernière loi sur la procédure civile qui nous intéressait, mais dans la droite ligne de l'orientation que Laurence et moi avions esquissée lors de notre élection, c'était l'ouverture de la FPDC. Et ce colloque, nous l'avons voulu ouvert et diversifié, et ça tombe bien parce que notre projet, c'est toujours d'ouvrir ces travaux, ces réflexions, de les ouvrir, de ne pas rester entre nous, praticiens ou seulement avocats convaincus, mais praticiens du mode du processus collaboratif. C'était prendre du recul, varier les angles, les postures, favoriser les dissociations, produire de l'intelligence collective, et j'espère que nous en produirons avec ce conseil scientifique, j'en suis même certaine, mais c'est vrai que ce colloque était l'occasion de commencer ce tournant de la FPDC qui a été déjà pris il y a 1 an, puisque ça fait 1 an que nous parlons d'intelligence collective pour clore, ou ne pas clore, mais aujourd'hui avec ce colloque. Élargir toujours plus grand le cercle des sympathisants du droit collaboratif, ou plutôt des convaincus du processus collaboratif, parce que, encore une fois, pas seulement des praticiens, mais des magistrats, des universitaires, des psychologues, des psychanalystes, des médiateurs, les élargir toujours. Et c'est comme ça, par leurs expériences, leurs réflexions, que vous nous enrichissez et surtout que vous diffusez l'idée du processus collaboratif, et qu'il faut qu'il soit diffusé puisqu'il le mérite, et nous allons donc y travailler. La réussite et la qualité de ce colloque vient nous conforter dans notre choix, je pense. Cette réussite, nous la devons bien sûr à nos invités, que je remercie ici chaleureusement pour ceux qui sont restés et ceux qui nous verront en vidéo. Ils ont eu la gentillesse de participer à cette journée, à la qualité de leur intervention, que tout le monde ici a apprécié. Mais j'aimerais que nous ne nous arrêtions pas là et que nous continuions notre dynamique, cette dynamique autour de ce projet collectif, coopératif, comme disait Olivier Piazza ce matin, et collaboratif, bien sûr. D'abord dans les jours à venir, en diffusant les vidéos, en relayant sur les réseaux sociaux, mais aussi auprès de vos amis, les vidéos de ce colloque, puisque nous allons mettre en ligne sur le site, non pas une vidéo qui va être trop longue de cette journée, mais plusieurs vidéos courtes dont vous pourrez choisir les moments qui correspondent à chacun pour les diffuser. L'avenir, l'horizon pour la FPDC, c'est aussi, comme l'a dit Soraya, ce conseil scientifique qui effectivement nous réjouit. Ça fait longtemps qu'on en parle. Le Covid nous avait beaucoup retardé, et moi je me réjouis beaucoup de ces réflexions à venir, de ces interpellations communes, parce que non seulement nous allons bousculer avec ce comité scientifique, ce conseil scientifique, mais je pense que les adhérents de la FPDC doivent aussi bousculer ce conseil scientifique. Je pense qu'il faut nous interpeller, les interpeller. Nous avons commencé cette année ces interpellations avec les mardis collaboratifs, qui sont maintenant un rendez-vous mensuel en visioconférence, où chacun et chacune peut venir
parler de sa pratique ou de sa non-pratique du processus collaboratif tous les mois avec un thème où effectivement on parle du processus collaboratif, et je pense que ce sera l'occasion aussi de pouvoir poser des questions au conseil scientifique, leur proposer des réflexions, des propositions. Nous allons donc, enrichis des exemples de ce jour, faire évaluer notre dialogue, cultiver notre ouverture, cultiver le dialogue collectif que nous avons déjà entamé. Nos formations évoluent aussi, puisque vous l'avez vu, elles ont évolué. Maintenant, nous avons fait des formations en visio, ce qui nous a quand même demandé, pour le processus collaboratif, pour ceux qui sont formés, un vrai changement. Et nous allons pouvoir vous proposer d'autres formations et qui vont aussi évoluer, puis maintenant reprise en présentiel. Je profite pour vous dire, pour ceux ou celles qui ne seraient pas formés, que je crois que c'est le 21 et le 22 octobre, il y a la prochaine formation, le prochain qui se tiendra en présentiel, je ne crois pas dire de bêtises, en visio, encore en visio, mais bon, on espère en présentiel rapidement. Et puis, l'avenir de la FPDC, c'est aussi de se tourner vers l'Europe. On a voulu aussi, notre conseil d'administration, nous tourner vers l'international. Et c'est pourquoi nous avons démarré une grande réflexion sur les pratiques du processus collaboratif en Europe, mais aussi dans tous les autres pays. Alors, c'est important de savoir comment le processus évolue selon les cultures. C'est important de savoir comment il évolue dans d'autres pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en Belgique, vous savez qu'il y a une loi, il y a une législation. Aux États-Unis, il faut savoir ce que c'est devenu. Au Canada, et puis c'est l'occasion pour nous de resserrer les liens avec les associations dans ces pays-là, les associations de praticiens. Et ça aussi, ça nous enrichit, et ça aussi, c'est de l'intelligence collective. Et ça aussi, c'est bien sûr, on en est persuadé, l'avenir de la FPDC. Coopérer, nous le ferons aussi avec les autres associations, et notamment avec les associations de médiateurs, parce que je remercie Soraya de l'avoir souligné, on oppose trop souvent processus collaboratif et médiation, et non, le processus collaboratif et la médiation ne sont pas opposés, ils sont bien complémentaires. Et c'est ça qui est important de percevoir, et je pense qu'avec les médiateurs, les conciliateurs, il faut que nous travaillions la main dans la main et que nous travaillions justement à diffuser les modes amiables et à faire comprendre, notamment au pouvoir public, que eh bien, nous sommes une partie de la solution, une partie de l'avenir justement de la justice. Autonomie, affiliation, compétences, diversité, c'est ce que Olivier Piazza nous a dit ce matin, et c'est ce que je retiens aussi, et je pense que c'est en nous unissant, nos intelligences collectives, que nous atteindrons ces trois principes essentiels dont il nous a dit que ça faisait notre bien-être psychologique. L'intelligence de notre collectif, c'est de nous permettre aussi, et j'insiste, et Madeleine de Silva est partie, mais de redonner du tissu social. Je pense que nous faisons partie, juristes, avocats, d'un mouvement qui doit justement redonner du tissu social, redonner le dialogue. Je pense que le droit collaboratif est une des clés à la reconstitution de ce dialogue qui est en ce moment plutôt malmené, et que c'est l'occasion de faire société. C'est ce qu'Olivier Piazza, et je vais reprendre ses mots, a dit ce matin aussi, de faire société, et de faire société de manière vertueuse, de manière écologique et de manière pérenne. Je vous remercie tous. Je vais juste terminer en remerciant d'abord les organisateurs de l'ombre, les deux Dominique Labadie et Roux, qui se sont occupés de tout le côté qu'on ne voit jamais. Bien sûr, les organisatrices et organisateurs du colloque, Véronique Ardouin, Anne Guillet-Delattre, avec une pensée très, très, très spéciale. Je vais essayer de ne pas avoir la même émotion qu'Olivier Piazza pour Jean-Didier Vaujoli. Ils ont tous œuvré pour la réussite de ce colloque et je voudrais les remercier extrêmement chaleureusement.
Jean-Baptiste Canivet, bien sûr, et Francis Adam, et toute l'équipe, toute son équipe, j'ai oublié les prénoms, de Sloop, qui nous ont accompagnés et qui ont fait un travail depuis plusieurs mois extraordinaire. Et j'aimerais les remercier aussi vraiment très chaleureusement. Et enfin, pour terminer, un immense merci à celles sans qui je ne serais pas là pour vous parler ce soir, à la fin de ce colloque en tout cas, sans qui ce colloque n'aurait jamais pu exister avec cette qualité, et j'insiste, qui a donné beaucoup de son temps et beaucoup de son énergie ces derniers mois, et je le sais pour avoir été à ses côtés. À sa réussite, elle peut être fière ce soir de la réussite de ce colloque, très fière ce soir, et j'aimerais, et c'est pour ça je terminerai là, ma très chère vice-présidente, que tu sois remerciée très chaleureusement. Laurence.